Le niveau d'eau élevé rend le poisson très difficile à trouver. Ils vont devoir aller plus loin et plus profondément dans la jungle. Donc, ils prennent des réserves d'essence et des hamacs avant de quitter le camp. Destination, l'inconnu. On fait un peu de traîne pour essayer de couvrir le maximum d'eau possible, pour essayer de trouver un poisson. On va voir. Só que a gente vai ter que procurar muito, porque a água tá alta. Rien ne mord par ici. Rui décide alors d'explorer une petite rivière quasiment invisible. Le problème, c'est que le niveau d'eau a vraiment augmenté. Ce qui se passe, c'est que les poissons rentrent dans la jungle, ils vont chercher de la bouffe, etc. et ils s'éparpillent. Ça devient très difficile de les trouver. Allez. Wellington et Rui discutent du meilleur chemin à prendre au travers de tous ces arbres couchés qui bloquent certains bras de la rivière. On vous avait dit que ça serait de l'exploration. Plus ils pénètrent dans cette jungle, plus elle semble devenir hostile et inhospitalière. Plus ils s'éloignent de la civilisation, plus ils doivent s'en remettre à l'expertise de Rui. Sans aucune carte, ils ne peuvent que faire confiance en ses instincts. C'est hallucinant. Hein. Sans Rui, on sortirait jamais d'ici. Je me serais perdu une centaine de fois. Je suis mort, c'est sûr. Mort en Amazonie. Perdu. Se não ser para você, nunca chegaria a sair daqui. Nunca. Moro aqui. Muito complicado. Come on, Wellington. You catch the first fish. Let's try. No outro lago. Alors que Rui a trouvé le bar, Cyril cherche toujours le poisson. Je suis prêt. Ah! Broke the line. Ih, peixe macaco. Il fait un peu chaud ici. Cyril anime sa canne de façon à rendre erratique la nage de son leurre. Celui-ci imite alors la nage d'un poisson blessé, devenant irrésistible pour ce violent prédateur qu'est le peacock bass. C'est quand même hallucinant. On est dans l'écosystème le plus riche en poissons d'eau douce au monde. L'Amazonie, il y a plus de 3000 espèces de poissons. Ici, on n'est pas capable d'en prendre un. Regardez le serpent. Bienvenue en Amazonie. Is it poisonous? Very poisonous. It can hurt you really bad. Yeah? We're this far in the jungle, we don't want to get hit by one of those, that's for sure. Les gars poussent l'exploration un peu plus loin, dans une autre petite rivière. Mais les eaux ici sont boueuses. Des conditions de pêche vraiment pas idéales, mais au point où ils en sont, ils font tout de même quelques lancers. Je pense que les perroquets sont en train de se foutre de notre gueule. Regarde ces abrutis, regarde ces abrutis qui sont venus jusqu'ici pour rien prendre. So, but when the water rises like that, it can turn off completely. All the predator fish, basically. They go into the jungle and that's They it. go into the jungle and that's And it. they're off. They're going after the baits. The baits goes to the wood, trying to eat some fruits, and the big boys are right after, you know. Je peux pas croire qu'on soit venu jusqu'ici avec tous ces efforts et pas prendre un seul poisson. C'est au-delà du réel. Je me sens tellement con là en ce moment. Mais bon, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Hein. Eux, ils sont en train de bouffer, de se faire plaisir dans la forêt. Ils sont en train de s'éclater. Et nous, on est un peu déprimés. Mais bon, au moins, le paysage est beau. Découragés par le manque de poissons, ils décident d'accoster et de rechercher un endroit pour monter le camp avant de poursuivre l'exploration et avant qu'il fasse nuit noire. On est à peu près une centaine de mètres du bord. Et ça, c'est le niveau de l'eau. Ça peut venir jusqu'ici. On peut voir la différence de couleur sur
sur le tronc de cette arme, mais aussi tous les arbres. Lui aussi, on voit la différence ici. Avec le risque de monter des eaux pendant la nuit, ils s'éloignent de la rive et s'enfoncent dans la forêt pour monter le camp. Les hamacs sont essentiels dans la jungle car ils protègent de l'humidité, des serpents venimeux et des araignées. Vu comment Rui enlace les branches et utilise la fibre des lianes comme corde, cela ne fait aucun doute que ce n'est pas sa première fois dans la jungle. Après une courte pause, les voilà repartis. Cyril, now we really have to start catching fish. What? Yeah, Because we have to have some dinner tonight. Ils arrivent finalement sur une plage à la limite de l'endroit où les eaux pénètrent dans la jungle. En théorie, c'est là que les poissons doivent être. Si seulement Cyril pouvait rester concentré. That would be the place to bring a girl. Aïe, aïe. Une plage d'Amazonie. Superbe. Les gars devront pêcher ce spot depuis la plage ou dans l'eau. Les eaux rouges sang ne sont pas très accueillantes, mais Cyril sait que ce phénomène est tout simplement causé par l'oxyde de fer présent dans le sol. Le bateau ne peut pénétrer ici, mais les poissons, eux, peuvent très bien y être. Donc Cyril s'aventure plus profondément en traînant ses pieds dans le sable pour éviter de se faire piquer par une des nombreuses raies venimeuses. Wow! Yes! Au moins, on va pouvoir ramener un échantillon de quelque chose à Izeni. Au moins, on a pris un petit tokonare. Excellent. Je vais lui couper juste un petit morceau de nageoire. Dommage, c'était le repas de ce soir. Trésor d'ADN. Rattle jig. Afin de maximiser leurs chances d'attraper plus de poissons, les gars décident de se séparer afin de couvrir le plus d'eau possible. Fish on. Ah, loupé celui-là. Pas d'échantillon d'ADN pour celui-là. C'était certainement le dernier poisson de perdu. Fish on. Oh. Un peacock dans la chemise. Ah, là, je commence à être content. C'est toujours un butterfly peacock, mais il est un peu plus gros. Excellent. C'est hallucinant. Ces poissons, ils rentrent dans la forêt en même temps que l'eau. Plus ils peuvent aller en avant dans la forêt, plus ils y vont. Et regardez, on est tellement loin de la rivière principale, du lit de la rivière, qu'on n'aurait jamais pu se rendre ici en bateau. Je vais te remettre à l'eau. Ça y est, ils ont trouvé les peacocks. Oh, fish on! Et pendant que Cyril les pêche au jerkbait, Wellington a trouvé un autre spot. Et semble s'éclater avec un jig à billes ou rattle jig. Whoa, this one is big. There you go. The old butterfly. Wellington remet normalement ses poissons à l'eau, mais ils doivent manger ce soir. Et ce n'est pas Rui qui va s'en plaindre. All right, let me try again. Now we only have three. You see the jig there? Oh, Jesus. Fish is on. There you go. That's a little better. Alors que Wellington admire les superbes couleurs de ce poisson, Cyril s'éloigne encore un peu dans l'espoir de trouver les plus gros peacocks. Regardez-moi la beauté de cet endroit. C'est hallucinant. Le paradis sur Terre. C'est peut-être le paradis pour Cyril, mais l'Amazonie est connue pour ses nombreux prédateurs, autres que les poissons qu'il recherche. On y trouve des caïmans, des anacondas, des raies, des piranhas, toutes des espèces considérées comme extrêmement dangereuses. Les attaques sont vraiment ultra violentes. Il est sorti de sous le morceau de bois là. Une violence. Allez, celui-là il est pour Rui parce qu'il est vraiment cool ce gars-là. Il les a amenés dans des super bons endroits. C'est un très bon guide. Puis lui, il les aime, les peacocks. Il adore les bouffer. Rui, quero pêche? Notre cher ami Rui se promène avec les poissons qu'il a récupérés de Wellington. Il ne veut pas en manquer un seul. Bien que Cyril relâche la plupart de ses poissons, c'est le moins qu'il puisse faire pour Rui. Et de toute façon, faut bien que les gars mangent quelque chose ce soir. Cyril tente d'aller plus loin, à la recherche d'un gros peacock. Mais Rui semble bien conscient des dangers présents dans les eaux profondes.
Aí não escuta o barulho, aí eles vêm pelo fundo. E tu come a pernas? As pernas. Not cool. Pas cool, en effet. Peut-être que Cyril ferait mieux de rester dans des eaux peu profondes, au moins pour le moment. Pendant ce temps, Rui est déjà en train de compléter sa collection. Espérons juste que Rui saura cuisiner tous ces poissons. À comer? Comer, ó. Oh, muita fome. Parler d'échantillons d'ADN, là, il y a de quoi faire. Cyril décide d'utiliser le même leurre que Wellington. Non, on va essayer un jig à peacock. Nice, man. That's how I call quick release. That's a quick release. Whoa! You're still here. Oh! You just lost one here and another one picked it up. That's crazy. Oh, man. Oh, you see the swirl? Oh, jeez. We're loving it, man. Yeah, you got one. Come on, another one here. Let's make it double. Yeah, wow, double. Got it? Oh, yeah. On a deux poissons en même temps. You let's beat me see. big time. That's a big fish. That's That's a nice fish, one, my huh? friend. Nice, Wellington. Get him. Man, I lost. Ah, c'est trop bon, la pêche, c'est trop bon. Cyril a peut-être pris le premier peacock de la journée, mais Wellington, lui, il a trouvé l'usine. Now we're gonna find the big ones and we don't want little ones anymore. Double again? That's what I call fishing, man. C'est ça la pêche, ça devrait être ça de partout. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado. Ils ont peut-être trouvé un bon spot, mais il est temps de rentrer au camp. Il va bientôt faire sombre et naviguer de nuit à travers des rapides inconnus n'est certainement pas recommandé. Arrivé à proximité du camp, ils décident de tenter leur chance sur un gros poisson-chat. Big fish. Rui monte un morceau de peacock sur un gros hameçon et un bas de ligne en acier pour éviter de se faire couper la ligne par les nombreux gros piranhas qui peuplent ces eaux. Oi. Aqui bom para pirará. Sim? Muito bom. Alors que le temps passe, ils ont la visite d'un étrange insecte venu tout droit de la forêt. Regardez cet insecte, c'est hallucinant. Les ailes, c'est une imitation de feuilles. C'est comme une sauterelle géante. C'est vraiment cool. Regardez. C'est vraiment bien fait, la nature. C'est certainement le dernier des soucis de Wellington en ce moment, mais cet insecte est le signe que le bateau a peut-être dérivé un peu trop près du rivage. Quant à Rui, lui, il continue de sacrifier son dîner dans l'espoir que les petits poissons permettront d'en prendre un gros. On a un gros poisson au bout de la ligne. Je sais pas ce que c'est, mais ça tire bien. Oh, pirarara, ronco. Rui, que pensa que é? Il hallucine, je me suis fait couper la tresse de 80 livres sur une branche. Il y a toutes sortes de buissons là-dessous parce que le niveau d'eau a monté, donc forcément lui il s'est réfugié là-dedans. Pourtant je l'avais bien bridé. Mais non, ça a frotté, je sentais que ça allait casser, puis ça a pas manqué, ça a cassé. Du 80 livres. Grande peixe, hein? Grande peixe. Ah, It was big fish. Eh oui, le bateau avait bel et bien dérivé trop près du bord. Il y a de quoi être déçu. Bien que rares, ils savent que certains poissons-chats par ici dépassent les 40 kilos. Mais c'est pas grave. Rui sait comment réconforter l'équipe avec de délicieux peacocks au feu de bois. mais il y a eu une bonne idée finalement. Rui d'en garder quelques-uns. C'est vraiment bon. Muito bom tucunara. Agora entendo porque Rui queria
ficar com todo o peixe. Eh oui, notre ami Rui est vraiment un pro du peacock au barbecue. Il ne plaisantait pas quand il disait aimer cette savoureuse chair blanche. Il en suce même le squelette entier. Une superbe journée se prépare, et pour bien la commencer, Rui veut faire goûter à Cyril ce qu'il considère comme un délice d'Amazonie, de petites noix de coco. Rui ouvre la petite noix, mais le fameux petit déjeuner n'est pas exactement ce que Cyril avait prévu. Oh, muito bom. Tá bichinho. Muito gostoso, saboroso. Et vivo? Tá vivo? Ça a l'air excellent. Tá vivo. Ó. Oh, non. Oh. É muito gostoso. Esse tem coco adentro. Comer o coco, E engorda-se com isso. engorda. A cabeça não é boa. Un vrai buffet de verre bien vivant. Cyril est sur le point de goûter l'un des meilleurs mets d'Amazonie. Ah, ça m'écœure vraiment, là. J'arrive même pas à croire que je vais bouffer ce truc-là. Mas, a mastigar. Il en bouffe les uns derrière les autres. Oh. Il adore ça, c'est une friandise. All right, Muito bom, mas eu gosto. muito gostoso. Muito bom. Gostoso. Quer mais? Um, dois. Aí, ó. Muito bom, saboroso. C'est même pas mauvais en fait. Faut juste oublier que c'est un verre. Faut penser que c'est de la noix de coco. Coco. Après un copieux petit déjeuner, il retourne au spot à peacock d'hier. Et tout comme hier d'ailleurs, il pêche au rattle Ils sont jig. tous derrière l'arbre là-bas. Et il semblerait bien que Cyril ait déjà oublié les caïmans. Vous avez vu où il est attaqué? Il est attaqué 3 fois. 2 fois, il l'a loupé la 3e fois. Bram, là, juste là devant moi. Regardez les couleurs de ce poisson. Du vert, du jaune, de l'orange, presque fluorescent, l'œil rouge. Oh. Péchon. J'adore ça. C'est trop bon la pêche. Quand il y a du poisson, c'est incroyable comme c'est le fun. Ah ouais, il gagne. Oh, Yes, man. That's a nice one. En fait, c'est le bruit qui attire les peacocks. Alors plus le leur en fait, mieux c'est. Big one. C'est quand même vraiment puissant comme poisson. Vraiment, vraiment puissant. Yes. Regardez-moi ça. Un superbe peacock, butterfly peacock. Alors que Cyril relâche la plupart de ses poissons, Rui et son insatiable appétit pour les peacocks s'est équipé pour les pêcher lui-même, à l'ancienne. Et il ne s'est pas trop mal débrouillé. Muito bom para tucunaré. Quant à Wellington, ça risque de lui prendre un petit moment pour démêler ce nœud. Cyril, lui, les peacocks, il ne leur donne aucun répit. Il est beau celui-là. Viens là, mon gros, viens là. De toute façon, je vais te laisser aller. Viens. Oh, he's gone. Yeah. C'est fou. Ces poissons sont vraiment dans un mode attaque en ce moment. Là. Ils sont programmés pour tuer tout ce qui bouge et bouffer. Yeah. Nice butterfly, huh? Oh, that's a big one.
Nice fish. Yeah, it is, huh? Yes. Excellent. Il est beau celui-là. C'est pas encore un monstre, mais il est vraiment beau. Regardez la taille de cette gueule. Il voudrait pas être un petit poisson là-dedans. Je pense qu'il n'y a pas de sortie. C'est vraiment le paradis sur Terre. En fait, pas tout à fait. Un anaconda s'est intéressé d'un peu trop près au peacock que Rui conservait dans l'eau. Anaconda. C'est le bel anaconda qu'on vient de trouver, qui est venu voir nos poissons que Rui avait mis dans l'eau. They came looking for the fish, no? Looking for the fish. Yeah, they were here. They're strong. That was a good catch. Never release the head, okay? No. They bite, huh? Yeah, oh yeah. Un superbe petit anaconda qui est venu chercher les peacocks basses qui traînaient dans l'eau que Rui avait mis dans l'eau. On a attrapé ça. Il est vraiment pas content de m'avoir trouvé, lui, sur le chemin. Superbe animal, l'anaconda. Et en fait, c'est pas du tout un serpent venimeux, c'est-à-dire qu'il n'a pas de venin. Il peut mordre, mais il a pas de venin. Et ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il se nourrit, il attaque sa proie, il l'entoure. En fait, il la serre jusqu'à qu'elle puisse plus respirer, qu'elle meure d'étouffement et il la broie littéralement. Et après, il la bouffe entièrement et il la digère lentement. C'est pour ça qu'ils se nourrissent pas pendant des périodes assez longues. T'es venu essayer de nous piquer nos poissons, hein? Quer comer meu peixe? Sim. O meu assado? Non. Elle? Meu peixe assado? Non. C'est pour ça qu'ici, il faut quand même pas traîner trop longtemps dans l'eau. Parce que ça, c'est qu'un bébé. Ils deviennent beaucoup plus gros. Signifiant bon nageur en grec, l'anaconda est la plus grosse des espèces de serpents connues au monde. Le plus grand spécimen scientifiquement enregistré est une femelle mesurant près de 6 mètres et pesant près de 150 kilos. Cyril maintient la queue du serpent au moment de le relâcher, car il sait qu'il s'en sert comme d'un levier pour se propulser et mordre. C'est peut-être un gros serpent, mais pour un anaconda, c'est un bébé. Espérons simplement que son grand frère n'est pas dans le coin. Avant de se faire tremper, Cyril n'a pas beaucoup de temps pour tenter de se prendre quelques peacocks à la mouche. Avec des arbres et des buissons partout, cet endroit est un vrai cauchemar pour les pêcheurs à la mouche. Mais quand on parvient à trouver une ouverture entre les arbres, il se transforme rapidement en un spot de rêve. Un petit peacock à la mouche. La puissance de ces poissons, même à la mouche, c'est vraiment hallucinant. Il faut les sortir avant qu'ils rentrent dans les arbres. Il tombe des cordes. Mais vous pensez vraiment que la pluie, les caïmans, les raies, les piranhas ou encore les anacondas vont empêcher Cyril d'aller faire une pêche de malade dans la forêt voisine inondée? Je vais me faire choper par un anaconda, moi, ça va pas tarder. Cyril sort son leurre de surface le plus bruyant, un leurre à hélice. Rui et Wellington sont restés pas très loin pour pêcher dans des eaux peu profondes. Il y a un arbre là sur ce coup. Mais le poisson semble par contre se tenir plus profond. Alors Cyril s'enfonce plus loin dans la forêt pour les trouver.
On dirait bien que Cyril a réveillé le voisinage. Ça les rend complètement fous, ces leurres de surface avec des petites hélices. C'est des leurres typiques à peacock, ça les rend fous. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire que la marque typique du peacock basse sur la queue, c'est pour confondre les prédateurs ou les proies. Il pense que c'est un œil, il se dirige vers la queue et lui, blam, il se retourne ou alors il s'échappe, il se fait attaquer la queue. Allez, on s'en reprend un. Ils sont complètement dans la jungle. Regardez, c'est hallucinant. Il n'y a pas du tout de place pour faire même un lancer. Je ne peux pas lancer à plus de 4 mètres devant moi. La pêche a été difficile, mais ils ont tout de même réussi à attraper du poisson et collecter des échantillons d'ADN provenant de cette région éloignée. Cyril est maintenant loin de pêcher pour la science. Il s'éclate, tout simplement. C'est qu'on est dans la jungle. Cyril. L'odeur qu'il y a dans le bateau, là, c'est hallucinant. Ça pue, là. Poisson pourri, les pieds, c'est dégueulasse. Ah. Coupe-fil à l'amazonienne.